Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, j'ai donc dit de prendre le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Ok. On va prendre la réaction de Pierre quand il a été menacé de ne plus prêcher le nom de Jésus par le Sanhédrin. Ils ont été délivrés de la prison, miraculeusement. On a commencé donc à les menacer. Allons donc dans Actes chapitre 5 là, à partir du verset 28. Bon, verset 27, commençons au verset 27. Commençons au verset 27, Actes chapitre 5, à partir du verset 27. On lit, après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, c'est-à-dire dans le nom de Jésus? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce moment. Et nous te prions de nous donner la grâce de pouvoir la comprendre exactement comme tu as prévu. Parce que tu veux que tes enfants soient instruits dans tes voies. S'il te plaît, donne la bonne compréhension de ta parole. À chaque personne qui est ici, donne les oreilles des disciples, à chaque auditeur, chaque téléspectateur, chaque internaute. Seigneur, donne la compréhension, s'il te plaît, et permets de trouver parmi nous un peuple qui t'honore et qui te sert avec dévotion. À toi toute la gloire et tous les honneurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès naturel de ce 25 septembre 2025. J'enseigne sur la vie chrétienne normale. Vous voyez ici, les disciples sont menacés. Ils sont menacés pourquoi?
parce que ils sont en train de prêcher le nom de Jésus. Ils prêchent le nom de Jésus et les religieux les menacent. Ils les ont menacés. Ils leur ont dit de ne plus jamais prêcher ce nom-là. Mais nous comprenons dans ce texte qu'on a lu que ces gens ne faisaient pas ce travail-là seuls. Donc les apôtres ne faisaient pas le travail de la prédication seuls. Ou le travail du témoignage, ils ne faisaient pas ça seuls. Vous êtes en train de comprendre ça? Oh les amis, comprenez que le chrétien, l'enfant de Dieu, n'a jamais été seul. L'enfant de Dieu, le chrétien, est toujours avec le Saint-Esprit. Et nous comprenons que le vrai chrétien, donc, l'enfant de Dieu, il reçoit le Saint-Esprit par comment ou qu'est-ce qui favorise qu'il reçoive le Saint-Esprit? C'est son obéissance à Dieu. Nous sommes témoins de ces choses, je suis au verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de même que le Saint-Esprit. Vous voyez que c'est formidable. Donc, le chrétien travaille main dans la main avec le Saint-Esprit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Nous sommes témoins de ces choses. Le Saint-Esprit est témoin de ces choses. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Que le croyant sache qu'il travaille avec le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le chrétien véritable ne doit pas avoir peur, ne doit pas trembler. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Jésus a promis que le chrétien ne sera jamais seul, que le disciple ne sera jamais seul. Il a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Jésus est avec nous. Comment? De quelle manière? C'est par la présence du Saint-Esprit. C'est ça qui fait donc que même si on a l'épée nue devant le chrétien comme ça, pour dire qu'on te coupe la gorge, parle encore de ce nom-là, on te coupe la gorge, il va parler de ce nom-là. Il va parler sans rien craindre. Parce que il sait il n'est pas seul. Il sait que Dieu est avec lui, Jésus est avec lui, le Saint-Esprit est avec lui. C'est le Saint-Esprit qui englobe toutes ces trois personnes-là de la Trinité divine dans le croyant. Quand Jésus est avec toi et en toi, Dieu est avec toi et en toi, le Saint-Esprit est avec toi et en toi, c'est sa présence qui certifie tout ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire la présence du Saint-Esprit dans le croyant. Vous comprenez ça? Donc, je suis en train de vous enseigner quoi? Il est primordial que vous développiez une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez même rien comprendre de la chrétienté. Vous n'allez rien comprendre. Je vais encore vous rappeler, vous dire, vous enseigner que quand on parle du Saint-Esprit, on est en train de parler de l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit chrétien
rempli du Saint-Esprit quand tu as des ressentiments dans ton cœur vis-à-vis des gens. Je veux parler de la haine. Je veux parler de jalousie. Quand tu as ça dans ton cœur, l'Esprit de Dieu ne peut pas être dans ce cœur-là parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit entre dans un cœur pur, le cœur qui a été lavé par le sang de Jésus. Vous voyez ce cœur qui est rouge là? Il a été lavé, il est plongé dans le sang de Jésus. C'est comme ça que le cœur du chrétien doit être. Un cœur nettoyé, un cœur rempli du sang de Jésus. Le sang du pardon, le sang de la rédemption, le sang de la rémission des péchés. C'est ce sang-là qui nettoie donc le cœur du chrétien et qui permet que celui-là puisse avoir le genre de cœur de Jésus lui-même. Vous comprenez? Donc, je voudrais que vous puissiez toujours comprendre le Saint-Esprit dans cet angle-là, que c'est un esprit d'amour. Un esprit d'amour. Comprenez? Amen. Oh Dieu, ta grâce. Ta grâce. Es-tu chrétien? As-tu le Saint-Esprit de Dieu? Ou voudrais-tu l'avoir? Ou je vous pose la question, comme Paul a posé aux Éphésiens, dans Actes 19 qu'on a lu, pendant 2 séances. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? On a compris que normalement, c'est quand on croit qu'on doit recevoir le Saint-Esprit. Mais je ne sais pas comment vous faites, vous autres, quand je prêche ici, là. Est-ce que vous appliquez à expérimenter ces messages-là, ces enseignements-là, chez vous, ou bien ça reste seulement ici, et puis c'est oublié? Oh mon Dieu. Ou comme on n'a pas fait comme, on ne fait pas comme l'apôtre Paul a fait avec les Éphésiens. Parce que quand il leur a posé cette question-là, après il leur a imposé des mains pour prier pour eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais quand je prêche comme je prêche là, normalement, vos cœurs devraient être ouverts comme ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Quand ils ont écouté, Pierre n'enseignait même pas sur le Saint-Esprit. Hein. Pierre enseignait sur la mission de Jésus. Et ces gens-là ont ouvert leur cœur. Ils ont ouvert leur cœur. Pendant que Pierre prêchait, eux, ils disaient qu'ils acceptaient seulement comme ça. Le Saint-Esprit a vu que leur cœur était disposé. Le Saint-Esprit n'a pas tardé. Il est descendu sur eux. Les apôtres étaient seulement surpris de les entendre parler en langue, eux tous. Vous voyez ça? Ils étaient surpris. Mais comment est-ce que vous êtes, vous autres? Depuis que j'enseigne sur ça, vous avez pris ça juste comme, oh mon Dieu, c'est la religion. La religion. La religion est mauvaise. Vous avez pris ça juste comme des discours que le pasteur donne comme ça, et puis ça passe, on attend la prochaine réunion. Vous n'avez pas cherché à expérimenter ce qui est enseigné, ce qui est prêché. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous voyez, la majorité donc, les gens qui viennent à l'église, ils sont pas prêts à obéir. Ce sont des rebelles. Ce sont des religieux. Ils sont pas prêts à obéir. Ils vont donc entendre même parler du Saint-Esprit. On va leur enseigner sur le Saint-Esprit, la nécessité de l'avoir
et tout, et tout, et tout, et tout. Mais comme ils n'ont pas l'intention d'obéir, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur eux. Je vous dis la pure vérité que si vous aviez des cœurs ouverts, vous aviez l'intention d'obéir, j'ai dit l'intention d'obéir, pendant que j'enseigne, vous devriez le recevoir. Ah. Dans les débuts de mon ministère, j'ai vu ça, hein, j'ai vu ça comme ça. Bon, là même, c'était dans un contexte un peu difficile. On nous avait invités, prêcher et enseigner dans les cellules de l'église évangélique du Cameroun. Et d'enseigner quoi? D'enseigner le Saint-Esprit. Hey. J'ai vu des choses, hein. J'ai vu des choses. Mais, ça, quand la chrétienté tourne en religion, ça devient mauvais. Parce qu'il y a des organisations ici, là, en apparence, c'est vraiment des bonnes organisations. Les intentions qu'elles ont pour évangéliser, on peut vraiment les apprécier. Mais la chose même là, hein, de la chrétienté a déjà disparu. Parce que ils font déjà dans la diplomatie, machin, tout ça là. Donc on a travaillé avec une organisation qui savait très bien que l'église évangélique du Cameroun, c'est une église morte. Mais cette organisation voulait apporter le réveil au sein de cette église. Et pour apporter donc le réveil, il fallait prêcher des messages diplomatiques. Vous voyez? Prêcher des messages diplomatiques. Ça ne pouvait rien donner de concret. On m'a mis dans cet engrenage-là. Vous savez que comme je n'aime pas passer par mille chemins. Je n'aime pas les choses tordues comme ça là. Je n'aime pas ça. Mais on voulait me mettre dedans. Il dit, je n'étais pas à l'aise dans cette histoire-là. Qu'on veut enseigner sur le Saint-Esprit, comme chez les luthériens par exemple, à Garoua là-bas, on commence à utiliser des termes tels que dynamo, dynamite, machin, tout ça là, pour parler de puissance du Saint-Esprit, hein. On parlait de dynamo, dynamite, machin, tout ça là. Aïe. Et en contournant comme ça, pour ne pas parler clairement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Il ne va pas agir. J'ai vu ça. Mais, une fois donc, on allait à Douala, on était dispersés dans les différentes cellules de Vie Nouvelle, donc les cellules c'est les membres de l'église évangélique du Cameroun qui tenaient ces cellules-là. Là où moi je suis allé, j'étais déjà fatigué de parler caché comme ça là. Tu vois, vous voyez un peu que tu parles du Saint-Esprit dans un milieu où on n'a jamais entendu parler. Comme à Éphèse là. Ce qu'on a lu dans Acte 19. J'ai prêché là. J'ai dit que je brise les barrières de la diplomatie là. J'ai prêché sur le Saint-Esprit pendant que je prêchais. Donc, on ne pouvait même plus m'arrêter. Le Saint-Esprit est descendu sur l'auditoire. Ils ont commencé à parler en langue. Exactement comme dans Acte 10, avec l'apôtre Pierre. Vous voyez? Depuis que toi, tu es enseigné sur ça, l'as-tu déjà reçu? Si tu ne l'as pas encore reçu,
Quel peut être ton blocage? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que il est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu as l'intention d'obéir à ce qui t'est enseigné? Non seulement à son sujet, mais concernant la vie chrétienne normale, dans son ensemble. Est-ce que tu as l'intention d'obéir? Si tu as l'intention d'obéir, je te dis la pure vérité que cela est attesté par le Saint-Esprit lui-même. Parce que c'est lui-même qui viendra mettre un sceau, c'est-à-dire un cachet à ta foi. Tu comprends ça? C'est automatique. Même toi qui écoutes à la radio ou sur le net, je sais que sur le net, les gens aiment seulement les distractions, les choses qui font rire. Les choses qui font rire. Ils prennent pas les choses sérieuses. Parce que je suis étonné de voir que nos chaînes d'enseignement biblique, les mondes pour Christ, enseignement biblique, ces chaînes-là sont rarement visitées par les gens. Les gens préfèrent suivre les chaînes de délivrance parce que là, bon, c'est des choses du jamais vu. Ils préfèrent suivre ça. Je ne sais pas, je vais demander à la communication de voir le nombre de vues. Le plus grand, bon, il est vrai. On nous a, tous nos combats, YouTube nous combat, tous ces réseaux sociaux-là nous combattent. Donc, ils ont fermé la plupart de nos chaînes qui avaient beaucoup de vidéos et beaucoup de vues. Donc, on ne fait que recommencer. Donc, maintenant, là, ce serait même vraiment difficile de dire on saura comment ça se passe. S'il y a des gens qui visitent ou des gens qui ne visitent. Mais en ce qui concerne Monde pour Christ, enseignement biblique, on n'a jamais supprimé, je pense, on n'a jamais supprimé cette chaîne-là. Je ne pense pas qu'on ait supprimé ça. Et c'est la chaîne qui est ce n'est pas beaucoup visitée, comme les chaînes sur les délivrances. Bon, maintenant, la chaîne sur la prière, parce qu'il y a également Monde pour Christ, intercession. On a vu que la chaîne-là a commencé à être beaucoup visitée quand les élections ont été annoncées. Parce que nous intervenons sur les choses des élections. Et c'est là que on a vu beaucoup de visites. Mais généralement, les gens aiment seulement des choses qui les amusent dans les réseaux sociaux. Ils n'aiment pas le sérieux. Donc, je suis étonné de pouvoir constater que même vous qui dites que vous êtes chrétien, on vous a enseigné, on vous enseigne comme j'enseigne là. Vous n'avez pas le livre. Peut-être que vous en avez, vous ne faites pas bon usage. Comme je suis en train d'insister sur le livre La réalité du Saint-Esprit. Vous ne faites pas bon usage. Ou quand vous êtes sur le net, vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes seulement là en train de chercher les choses qui vont vous abuser. Au lieu de réécouter les enseignements qui vous ont été donnés. Il faut réécouter cela. Est-ce que tu as tout compris? Est-ce que tu as bien compris? Il faut réécouter. Il faut réécouter. C'est vraiment très dommage de constater que les gens restent sur place malgré qu'on enseigne et on dit on enseigne dans le but de faire avancer les gens, mais les gens préfèrent rester sur place. Qu'est-ce que vous voulez?
au juste. Vous voulez que Dieu vienne vous pousser? Vous voulez qu'il fasse quoi? Pourquoi vous êtes si désobéissant? Pourquoi vous êtes si rebelle? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Si tu as l'intention d'obéir, je dis seulement l'intention d'obéir, Dieu va achever cette obéissance-là en toi. Parce que la Bible nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à la perfection. Si tu as l'intention d'obéir, Dieu va achever cette obéissance-là dans ta vie. Tu comprends ça? Donc, les gens qui sont donc rebelles, ceux-là qui vivent carrément dans le péché, ils savent même que, eux-mêmes savent qu'ils vivent dans le péché, que Dieu ne veut pas, n'apprécie pas ce qu'ils font là. Ils sont carrément là-dedans, mais ils viennent à l'église. Ceux-là, vous pouvez vous attendre à quoi? Que vous allez recevoir quel Saint-Esprit? Quand vous êtes désobéissant, vous allez recevoir quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Ceux qui obéissent à ses enseignements. Parce que ne pensez pas que tout ce que vous entendez est parlé en langue. Hein? Ne pensez pas ça. Parce que je vais vous dire la pure vérité que le Saint-Esprit est capable de toucher n'importe qui, je dirais même n'importe quoi. Et à pousser ces choses-là ou ces gens-là à faire du bruit. Alors que lui-même, il ne s'est pas réellement installé dans la personne. Mais juste, il a montré sa force par son passage. Et la personne peut débuter des choses, comme parler en langue. Cela ne justifie pas qu'il s'est réellement assis dans cette personne. Si on ne voit pas de changement dans le comportement de la vie de cette personne-là. Vous comprenez ça? Comme j'ai dit là, depuis, le Saint-Esprit, en nous, c'est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. Vous comprenez ça? Le Saint-Esprit, en nous, c'est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. Alléluia. Cher ami, tu dois décider d'être obéissant à Dieu. Je ne sais pas si tu avais déjà pris cette décision-là auparavant, mais prends ça à partir de maintenant pour être obéissant à Dieu. C'est là que tu pourras avoir réellement accès au Saint-Esprit. Je ne parle pas des bruits, mais je parle du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité divine. Lève-toi sur les deux pieds pour visiter ton cœur. Visite ton cœur. Vois à quel niveau tu te trouves avec l'affaire de l'obéissance dans ton cœur. Tu es à quel niveau? Tu bagarres avec la parole de Dieu? Demande à Dieu la grâce de lui obéir complètement et parfaitement. Afin, toi-même, tu verras les résultats de ton obéissance à Dieu. Je ne peux rien te dire. Je dis, toi-même, tu verras les résultats de ton obéissance. Décide-toi d'obéir. Oui, Seigneur, je vais t'obéir. Oui, Seigneur, je vais t'obéir. J'abandonne toute rébellion. J'abandonne toute résistance. Dans le puissant nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prends place dans cette présence et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me
tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis